Moi j'ai 82 ans, j'ai toujours pas de médicaments. Alors bien sûr, papa étant devenu végétarien, nous avons été végétariennes. Et c'était, oh là là, vous allez voir quand elles vont avoir la puberté. Ah bon? Ah bah vous allez voir après. Ah bah dis donc, quand elles vont avoir des enfants. Ah bon? Et puis après, la ménopause. Ah bon? Alors maintenant, c'est la vieillesse. Ah bon? Bon, eh ben, un jour je tournerai la page, mais j'aurai bien vécu en attendant. Ça se passe comme ça tu vois, alors qu'en plus elle a du... Je suis la fille de Raymond Dextrait, qui est né en 1908 et qui a été un des précurseurs de médecine naturelle, puisqu'il a commencé à écrire des livres après 10 ans déjà d'expérience. Il a écrit les premiers en 1952. Et puis, donc, il a appris avec pas vraiment des précurseurs, à part Henri-Charles Geffroy, qui avait fait la vie claire. Il était à l'origine de la vie claire. Donc c'était déjà quelque chose de complètement différent. Et il écoutait ses émissions et il lui a écrit, ils ont tout de suite sympathisé. Mon père était malade. Il avait une polyarthrite très très avancée, puisque à 32 ans, il ne montait plus d'escalier. On habitait un bel appartement et on a dû aller dans un pavillon. Papa ne pouvait plus monter les escaliers. Et maman était tuberculeuse, alors qu'ils étaient dans un milieu, on va dire un milieu classique, hein, aller voir avec médecin et médicaments si c'est nécessaire. Pour papa, il n'y avait plus rien à faire. Il y avait simplement le fauteuil à plus ou moins longue échéance. Et puis pour maman, elle est décédée, j'avais 9 ans. Et donc papa a tourné le dos à la vie qu'il avait menée jusque-là. C'est vrai que déjà papa était un très gros mangeur de viande et qu'il s'est rendu compte au fil des lectures que la viande était absolument contre-indiquée. Il disait d'ailleurs après pour les cas comme le sien, tout ce qui est à base de rhumatisme, 1 gramme de viande égale 1 gramme de poison. Et c'était sûr, puisqu'il allait vraiment de plus en plus mal. Donc il a supprimé la viande, je dirais pas du jour au lendemain, mais assez rapidement quand même. Et c'était pas fameux, en 1950, il n'y avait pas tellement ce qu'il fallait pour se nourrir sainement. Mais il a supprimé quand même la viande, le café, les cigarettes, enfin il a vraiment, quand il dit qu'il a tourné le dos à tout ce qu'il avait fait jusque-là, c'est exact. Et puis, il a commencé à s'intéresser aux méthodes naturelles pour se soigner. Déjà à l'hydrothérapie, avec le bain de siège surtout. Plus le bain de siège encore que les douches écossaises, parce que la position du bain de siège permet d'éliminer des toxines. Ça fait un choc froid. Et ce choc froid permettait d'éliminer des toxines. Et il a pris énormément de citron pour décaper ses articulations, et petit à petit, en arrêtant de mettre des poisons dans son organisme, il a été de mieux en mieux, et d'abord il a stoppé l'évolution, et petit à petit la maladie a régressé. Il a travaillé il avait plus de 80 ans quand il a arrêté de travailler, d'aller au bureau. Il y allait 2 fois par semaine, il se levait à 5 heures du matin, parce que comme il avait horreur qu'il y ait trop de monde dans les rues, à 5 heures du matin, il pouvait rouler tranquillement. Il venait de 38 km en banlieue pour aller à son bureau à Paris. Et jusqu'à plus de 80 ans, il a travaillé. Et dire qu'il montait les marches 4x4, non, pas 80 ans, mais à 50 ou 60, oui, il les montait 2 par 2, systématiquement, hein. Pour quelqu'un qui marchait plus quelques années avant, il a gardé toute sa tête. Il faut dire que c'était un intellectuel, hein. Il a fait marcher sa tête, puisqu'il avait écrit plus de 60 livres sur Il disait qu'il prenait le corps humain du départ, on pourrait dire de la conception, juste en faisant vraiment l'éventail de tout jusqu'à la mort en fait. Et il a vraiment trouvé les soins appropriés pour chaque situation.
Mon père n'était pas un scientifique. Il disait toujours que s'il avait été scientifique, il n'aurait pas pu mettre au point une méthode naturelle comme ça parce que il aurait toujours été bloqué. Puisque quand on est scientifique, il faut toujours avoir l'assentiment des petites éprouvettes. Et donc non, lui c'était la vie. Il s'occupait de la vie et du corps dans son ensemble, corps et tête. Hein. Pas uniquement. Il fallait vraiment que ce soit quelque chose d'harmonieux, complètement, que l'individu soit harmonieux, c'est-à-dire les idées positives, tourner vers autrui, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Donc il a été déjà un père absolument formidable, puisqu'il s'est retrouvé avec 2 petites filles de 9 et 11 ans, quand maman est décédée. Il s'est battu vraiment pour pas qu'on nous mette dans un orphelinat ou je ne sais quoi, puisque maman était tuberculeuse. Donc il fallait nous surveiller, fallait en plus nous surveiller de près. Et il a réussi, quand il voulait quelque chose, il le voulait. Hein. Et il a réussi et il nous a élevés tout seul. Il nous a élevés tout seul et avec... Maintenant on dirait qu'on passait pas beaucoup de temps avec papa, parce que papa avait toujours le nez dans des livres, tout le temps. Il lisait à table, il lisait tout le temps. Hein. Il a dû tout apprendre. Papa a quitté l'école à 11 ans. Donc il est vraiment un autodidacte de A à Z, on pourrait dire. Il était déjà remarqué à l'école parce qu'il était très intelligent. Il avait passé son certificat d'études à 11 ans. Mais son père avait besoin d'un apprenti qui lui coûte pas cher, qui lui coûte rien du tout, même dirais-je, et il a retiré papa de l'école pour aller taper sur des coffres-forts. Il faisait des coffres-forts, on martelait les coffres-forts à cette époque-là, et c'est pour ça que papa a eu une oreille déficiente presque toute sa vie, parce qu'il a eu les oreilles complètement lésées dès l'enfance, on peut dire. À 11-12 ans, on est vraiment un enfant encore. Mais papa a toujours tout tourné en positif. J'ai jamais entendu trouver quelque chose de négatif alors qu'il a eu une enfance pas loin d'être une enfance malheureuse. Et au lieu de faire comme certaines personnes plus fragiles qui reproduisent les problèmes qu'ils ont eus, papa avait décidé qu'un enfant heureux pouvait être un adulte heureux. Et il a eu raison. Hein. On a eu vraiment une enfance heureuse toutes les deux avec ma sœur. Vraiment, on a baigné dans l'amour. Hein. Donc c'était quelque chose de vraiment remarquable. Papa s'est intéressé à l'argile parce que l'argile on s'en servait pour les animaux, à usage vétérinaire, était utilisé à usage vétérinaire. Et il a extrapolé en disant, dans le fond, ce qui réussit à un animal, pourquoi on ne pourrait pas essayer de le faire pour nous? Et donc il a fait des essais pendant pas mal d'années. Et il a écrit après L'argile qui guérit. Il était entré dans un groupe, c'était un peu différent, c'était un groupe de gens très très bons, très gentils, très purs, mais qui faisaient de la clairvoyance. C'est-à-dire que papa était tellement perdu quand maman est morte qu'il essayait par tous les moyens d'avoir une communication avec lui. Mais très rapidement, il s'est rendu compte qu'il fallait vivre sur Terre avec les terriens et que sinon, on perdait une partie de sa tête, hein, si on s'occupait trop de ce qui se passait dans l'au-delà. Et c'est pour ça qu'il a quitté ce groupe en très bons termes. Il leur avait d'ailleurs écrit 2 livres parce que ce groupe avait à la tête un Italien qui parlait très mal français. Et papa lui a écrit le premier Argile qui guérit, s'appelait Terre miraculeuse. Et ça, c'était tout à fait papa. Il l'a écrit sous le nom de Romolo Mantovani. Et un autre livre, je ne sais pas lequel c'était, Vivre sain ou je ne sais pas, quelque chose dans ce genre-là, il l'a écrit aussi sous le nom de Romolo Mantovani. Et il l'aura laissé totalement. Hein. Quand ils se sont séparés, je pense que comme ça, ils étaient quittes en fait, parce que Romolo avait quand même pesé dans la vie de papa au départ, pesé positivement hein, dans la vie de papa. Et Romolo Mantovani, jeune, avait été... la médecine avait dit qu'il était perdu, il n'y avait qu'à attendre sa mort. Et donc, c'est lui qui a commencé à appliquer les cataplasmes d'argile, donc qu'ils avaient étudié ensemble. Il a pris beaucoup de citrons, il a pris jusqu'à 15 citrons par jour,
Je sais pas ce qu'il avait parce que moi j'étais petite fille. Et c'était peut-être un petit peu dans le genre de papa en fait, puisque il avait fait les mêmes soins. Et il est mort, il avait plus de 90 ans, hein, donc le rescapé a bien survécu quand même. Alors après, donc quand papa a quitté, ça s'appelait Amour et Vie, papa a fondé une autre association. Il s'est marié avec une jeune femme qui était tout à fait d'accord avec ses idées, qui elle était scientifique. Et ils se sont mariés, ils ont adopté 5 enfants et ils ont continué à eux deux l'association. Donc l'association existe toujours. C'est plus papa et Jeannette qui écrivent les journaux, la revue mensuelle. C'est les enfants qui ont repris. Enfin les enfants finalement, c'est son petit-fils, le fils de ma sœur et moi. Mais il y a 3 autres personnes qui écrivent aussi dans la revue, dont Pascal. Et papa avait repéré tout de suite Pascal, il attendait qu'il sorte de l'école, il avait senti que Pascal était vraiment quelqu'un de vraiment bien, quelqu'un tout à fait sur la même ligne de vie, et il s'est pas trompé, hein, parce que Pascal est vraiment extraordinaire, c'est lui qui continue à faire marcher Vivre en harmonie, et c'est grâce à lui que ça continue à marcher bien correctement. Et quand c'était vraiment papa qui s'en occupait, c'était lui d'abord ils écrivaient régulièrement des livres, il faisait beaucoup de conférences. Il y a eu jusqu'à 3500 abonnés. Alors que les magasins de diététique, il y avait leur adresse derrière la revue. Il y avait la page complète et tous ces magasins de diététique étaient dépositaires de la revue. Ils prenaient 5 revues par mois, donc les revues étaient vendues dans les magasins de diététique aussi. Il y avait 7 millions de livres de vendus, maintenant il doit y en avoir beaucoup, beaucoup plus. C'était traduit en l'argile, il y a plusieurs livres qui étaient traduits, surtout l'argile, en 7 langues. 7 ou 8 langues. Alors les débuts ont été difficiles avec l'argile, il a eu 7 procès par l'ordre des médecins. Parce que évidemment, il faisait de la médecine illégale. Mais les 7 procès, il les a gagnés. C'est étonnant, parce que c'était quand même, pour parler de l'argile, c'était quand même... Mais je crois qu'il est toujours tombé sur des procureurs qui ont lu le livre et qui n'ont pas vu la matière ou à le supprimer ou à punir. Il a donc continué tranquillement, mais c'est quand même une épreuve terrible d'avoir des procès comme ça. 7 procès, c'est énorme. Hein. Et il a toujours continué, il n'a jamais baissé la garde. Et on s'aperçoit quand on lit ses livres que la vie va de plus en plus dans la direction de ses livres. Sur le diabète, par exemple, il y a eu une période où des médecins avaient dit on va faire interdire ce livre, c'est un danger. Et maintenant les théories médicales vont de plus en plus en direction de ce livre. Donc je crois qu'il avait vraiment, un nez, il sentait les choses. Peut-être aussi parce qu'il se sentait tellement proche des gens, et surtout des gens qui souffrent, qui comprenaient leur souffrance et qui faisaient ce qu'il fallait. En 1989, il a eu le prix de l'Académie de la paix. Et c'est un livre un prix qui est décerné quand même par des professionnels, hein, par des professeurs, des docteurs. Et celui qui a proposé papa comme à la candidature du prix, il avait un problème depuis des années. Et il dit, en lisant la méthode, je suis tombé sur ce qu'il fallait. Et donc il l'a proposé, papa a eu donc le prix de l'Académie de la paix. Au départ, papa voulait refuser. Il voulait absolument aucune... on l'a demandé plusieurs fois, être citoyen d'honneur ou autre. Il a toujours refusé, il ne voulait pas. Et là, pour le prix de la paix, c'est ma sœur qui a insisté. En disant, papa, je crois que le prix de la paix, ça représente quand même quelque chose pour lequel, dans la direction dans laquelle tu vis. Donc, il a fini par l'accepter. Et c'était bien parce que c'était quand même, pour les nouveaux venus, ils se rendaient compte que ce n'était pas quelque chose de farfelu. Il n'y avait pas des livres sur les soins, la nourriture comme ça, il y a 50 ans. Maintenant, il y a une trentaine d'années, il en sort un par semaine, hein.
Donc à ce moment-là, il y en avait relativement peu, mais il fallait quand même que ce soit étayé sur quelque chose de solide. Étant donné qu'il n'était pas monsieur le professeur d'extrait, comme certains naturopathes se sont arrangés pour s'octroyer le nom de professeur, pensant que ça ferait plus solide, plus sérieux. Mais c'est quelque chose qui ne l'intéressait pas du tout. Papa préconisait l'argile, pas tellement pour un nouveau-né. D'ailleurs, évidemment, comme c'est une méthode, on peut dire, la méthode Harmonie, c'est une méthode pour se soigner, se nourrir sainement et se soigner par les méthodes naturelles. Donc, en principe, un bébé n'a pas besoin d'argile. Et la majorité du temps, les mamans allaitent leur bébé. Donc, elles prennent de l'argile, ou elles font des cures de jus de carotte, etc. Mais tout le monde n'allait pas un bébé, la preuve, puisque mes parents ont adopté 5 enfants, donc ils étaient évidemment pas allaités. Et éventuellement, on peut commencer à donner une cuillère à café d'eau dans laquelle il y a eu de l'argile à un bébé. Mais les cas sont quand même assez rares. Et quand papa a commencé, il allait avec sa pioche et son seau. Il allait à Montreuil, en région parisienne. Il allait chercher l'argile. Alors il ramenait des gros blocs qu'on mettait au soleil. Et quand ça commençait à sécher, c'était pas facile, vous savez, il y a des années. Maintenant, vous achetez l'argile, elle est sèche, elle est prête. Elle se délite en un quart d'heure, 20 minutes. Là, évidemment, comme il fallait vraiment qu'elle soit vraiment sèche. On allait de l'autre côté de Paris. On est en banlieue nord. On allait de l'autre côté de Paris pour chercher du pain complet. Il fallait vraiment être motivé. Maintenant, on a une chance fantastique pour l'alimentation, comme on pourrait dire, classique, est absolument infâme. Pleine de toutes les saletés qu'on peut imaginer, mais même en supermarché. Moi, j'ai pas de Biocoop. Pour aller à une Biocoop, il faut que je prenne la voiture. Or, prendre la voiture en tant qu'écolo, je vois pas la nécessité. Alors, je vais plutôt à un supermarché. C'est quand même, et je vous assure qu'on est, on pourrait dire au minimum à 90% en bio. Et je trouve tout. Les fruits, les légumes. On prend les légumes de saison, les fruits de saison, on se limite, je ne vais pas acheter des fraises qui valent 2,95 € en ce moment, vous les voyez au marché à 2,95 €, c'est donné. Ah oui, pour manger des fraises qui ont poussé uniquement avec des produits chimiques, il faut le faire. Et donc, on vit avec les saisons et on vit fort bien. Et on arrive vraiment... Et dire qu'il faut être riche pour acheter du bio, c'est une légende. C'est faux. Ça a toujours été faux, ça a toujours été plus cher, puisque les moyens quand même, Dieu merci, sont autrement que dans l'agriculture habituelle. C'est désherbé à la main, c'est vrai, il y a pas de conservateur, etc. Mais je faisais les courses avec quelqu'un, je dis regarde le prix des bananes. Les bananes bio, 1,79 €, les bananes non bio, 1,69 €. Il y avait 10 centimes de différence. Alors quand vous voyez que les bananeraies qui ont été démolies là, il y a quelques années par les typhons, ils n'ont rien pu faire pousser après, tellement le sol était mort, complètement mort, tellement il y avait eu de produits chimiques et autres. Les bananes mûrissent en mûrisserie, nous on a des bananes à 69 le kilo, enfin, avec du potassium, avec des fruits qui sont des fruits. Ils sont des fruits. On peut dire qu'on conseille l'argile dans presque tous les cas. Quand on ne sait pas ce qu'on a mais qu'on va pas bien, eh bien on peut toujours faire une série de cataplasmes d'argile sur le foie. Papa disait, c'est le chef d'orchestre. Quand le foie va bien, le reste va pas mal, les intestins suivent, si le foie va bien, la vésicule envoie bien sa bile. Donc dans l'ensemble, en appliquant un cataplasme d'argile à droite, sous les côtes, à droite, parce que tout le monde ne met pas le cataplasme d'argile sur le foie à droite. Elle perd pas d'efficacité si elle est chauffée, l'argile. Mais c'est plutôt la barbe à préparer, mais on peut préparer le cataplasme d'argile et le mettre sur un radiateur ou sur une casserole qui contient un liquide chaud, par exemple. Mais c'est pas indispensable. C'est plus une question de confort. Et
C'est vrai que quand on applique un cataplasme froid, hop, on a un petit recul, mais immédiatement, c'est tout. Il n'y a pas de sensation de froid, rien du tout. Alors que lorsqu'on met un cataplasme tiède, des personnes ne peuvent pas le supporter froid. Donc, il ne faut pas hésiter à le tiédir, mais à ce moment-là, il faut faire très attention parce que quand elle refroidit, le corps risque de se refroidir. Alors que quand on le met froid, il réagit immédiatement. Alors, il faut mettre mettons une écharpe en laine pour maintenir le cataplasme ou quelque chose comme ça. Et puis, certaines personnes qui ont des rhumatismes ne supportent pas non plus l'argile froide. Auquel cas, elles la font chauffer aussi. Le plus simple, c'est de préparer le cataplasme et de le faire chauffer après. Sinon, on peut mettre aussi l'argile au bain-marie. Mais nous, on a l'habitude, comme on se sert quand on a quelque chose, on ne met pas de l'argile une fois, on en met plusieurs fois. Donc, on prend un récipient suffisamment grand et on prépare l'argile peut-être pour 8 ou 10 jours. Donc, si on la faire chauffer au bain-marie, c'est pas utile. On ne peut pas faire chauffer tant d'argile. Alors, quand on la prépare d'avance, il faut mettre un couvercle pour pas que l'eau s'évapore et puis qu'elle sèche. Et un récipient avec de l'argile prête à l'emploi, qu'on a préparé nous-mêmes, avec de l'argile concassée, on recouvre juste d'eau et elle peut se garder exactement à bonne consistance pendant 10-15 jours, si elle est fermée. Quand on prépare l'argile pour faire les cataplasmes, on prend de l'argile concassée, qu'on achète par 3 kilos, on met dans un récipient et on met de l'eau du robinet, mais juste au-dessus. Un tout petit peu au-dessus, mais pas beaucoup. Et puis on attend, elle se désagrège toute seule et en principe, elle a bonne consistance. Alors pour ceux qui commencent, il y a 2 solutions. Ou bien ils commencent par acheter un petit seau d'argile toute prête, comme ça ils ont la consistance. Ou alors s'ils veulent se lancer directement, ils achètent l'argile concassée, ils la mouillent. Mais il vaut mieux qu'elle soit un petit peu trop mouillée au début, qu'il y ait un petit peu trop d'eau, parce que ou on ajoute quelques morceaux d'argile qui absorbent, ou on jette l'excédent d'eau, parce que si on la fait trop sèche, elle sera désagréable. Ça fera un paquet, au lieu de s'adapter un petit peu là sur l'endroit où on le met, on aura une espèce de paquet qui sera désagréable et qui aura peut-être plus tendance à se refroidir. Donc, mais on prend l'habitude, au bout de 3 cataplasmes, l'argile est parfaite. Hein. L'argile ne tâche pas. C'est-à-dire que si elle coule un petit peu dans le lit, par exemple, parce qu'on n'a pas pris suffisamment de précautions, ça n'a pas d'importance, on laisse sécher. On n'essaie surtout pas de la retirer tant qu'elle est humide, parce que ça colle, ça poisse, c'est la barbe. Quand elle est sèche, il suffit de frotter un peu, elle s'en va en poudre. Et elle ne sèche pas, jamais. Ça n'a jamais taché des draps, ce qui est important. On ne met jamais de plastique autour. On met ni cello frais. On peut mettre des feuilles de chou si vraiment il fait très chaud, par exemple, ou que le cataplasme est assez mince parce que c'est un endroit douloureux et qu'on ne peut pas mettre les 2,5 cm qu'on met en général pour tout cataplasme. Eh bien, on peut mettre des feuilles vertes, mais les feuilles de chou sont parfaites. Mais on ne met surtout pas, il faut que l'argile respire. Si on met un plastique, on gêne l'échange qui se fait entre l'organisme et l'argile. Donc on ne met jamais ni plastique, ni aluminium, les feuilles d'alu, là, ni cello frais, non. Si vraiment on a peur qu'elle sèche trop, on met des feuilles de chou. On peut même faire le cataplasme directement sur une feuille de chou. Mais en général, par exemple le bas-ventre, le dos pour une sciatique, sur les douleurs, pour les douleurs rhumatismales ou autres, un cataplasme à peu près comme ça de 2 cm, 2 cm et demi, passe toute la nuit, sans sécher. Sans sécher. Il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit d'autre. Alors on le maintient évidemment. Par exemple, quand on veut mettre des cataplasmes d'argile, moi j'en sais quelque chose puisque j'avais une dizaine d'années quand j'ai eu ma première crise de périarthrite. Comme ça, je suis bien au courant des soins par l'argile parce que, étant donné l'héritage qu'on a eu de mon père qui était arthritique, ses parents étaient arthritiques et du côté de maman, c'était la tuberculose. Donc les soins naturels ont été faits quand même assez tôt. Eh bien, on achète en pharmacie du pansement tubulaire élastique. On coupe un morceau
comme un pied de chaussette, on l'enfile, on met le cataplasme d'argile et on met ce surjet fixe dessus, ce qui permet de ne pas avoir besoin de quelqu'un, d'une tierce personne. Puisque l'argile tient, on peut donc bander tranquillement, mettre une bande tout autour pour bien maintenir le cataplasme pour qu'il ne se souffle pas. Donc ça passe la nuit sans aucun problème. Là, ça gêne pas. Par exemple, l'argile sur le front pour la cataracte, comme je disais tout à l'heure, quand on m'a dit vous avez un début de cataracte, bon, très bien. Vous revenez dans 6 mois, bon, c'est encore mieux. Dans 6 mois, pour m'entendre dire vous allez vous faire opérer, non. J'ai mis de l'argile donc sur le front et le cataplasme, c'était vite fait, hein. L'argile était prête. 2 papiers de papier absorbant, 2 largeurs de papier absorbant. Hein, il y en a maintenant, on en trouve du recyclable sans tout un tas de produits chimiques. Donc le papier plié comme ça en 3 pour que ça fasse quand même de l'épaisseur, que ça mouille pas. Je mets l'argile toujours à peu près cette longueur-là, sur cette épaisseur-là. Je remonte mes cheveux, je mets le cataplasme et je me suis fait un bandeau. Et je mets mon bandeau. Et ça passe. Et si je me lève vers 4-5 heures du matin pour un petit pipi, généralement je retire le cataplasme parce que s'il a commencé à se déplacer, c'est froid, c'est désagréable. Mais tant qu'il est en place, chaque cataplasme d'argile, quand on l'applique, il faut bien l'appliquer. Appliquer, c'est vraiment le mot. Il faut vraiment qu'il adhère à la peau. On met pas de gaz, hein. On met une gaze simplement sur une brûlure énorme, par exemple, qui est très douloureuse. Donc on mettra une gaze parce qu'on mettra un tout petit cataplasme d'argile. Et avec la gaze, on est sûr qu'on pourra le retirer dès qu'on sentira qu'il est plus assez humide. Et puis, avant on en mettait dans les endroits pileux, mais quand j'attendais les bébés, j'ai toujours mis les cataplasmes d'argile pour avoir un bon accouchement, et ça s'était avéré. J'ai jamais mis de gaz, et le cataplasme c'est pareil, là je gardais toute la nuit. Ou je le maintenais simplement avec un slip. Comme j'aime pas être boudinée, je mettais même pas de bande, simplement mon slip le maintenait pour toute la nuit. Si bien que je crois que toutes les situations peuvent être au moins améliorées par le cataplasme d'argile. Et on ajoute à ça l'argile par voie buccale. Donc on achète une argile en poudre, verte de préférence, hein, mais surtout pas blanche. La blanche c'est du kaolin. Donc elle est bien pour des personnes très très malades qui sont très fragiles ou très âgées, pour pas faire quelque chose de trop fort, parce qu'elle est adoucissante. Mais on peut guère espérer plus, elle n'est pas curative. Alors que l'argile verte est curative, une cuillère à café dans un verre d'eau, préparée la veille au soir, on la prend le matin, sous forme de cure, 3 semaines par exemple, et puis après, ou une fois de temps en temps, ou une semaine sur 2, en fonction évidemment de son état de santé. Si on a un problème de santé à surmonter, après cette cure de 3 semaines, on en prend régulièrement, 1 semaine sur 2. Et quand on n'a rien, qu'on se porte bien, comme c'est mon cas, de temps en temps j'en fais, et puis voilà, j'écoute mon horloge. Si elle me dit un peu d'argile ferait du bien, bon allons-y, refaisons une cure d'argile. En externe, oui. L'effet sérité, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais servi de talc, on a toujours utilisé de l'argile à la place du talc, de l'huile d'olive, de l'argile, et donc on n'a jamais eu. Et puis ils n'avaient pas une alimentation très irritante, les enfants non plus, étant donné où ils étaient allaités, ou alors ils avaient une nourriture déjà plutôt végétale. On donnait pas de lait de vache, par exemple. On faisait un lait avec du blé, on mettait de la purée d'amande dedans pour équilibrer. Et puis, dès qu'un enfant peut être sevré, il commençait à manger presque de tout. Alors, l'argile peut quand même être donnée à des petits qui en ont besoin. Et donc, pour les bébés, on conseille plutôt les feuilles de chou. Un enfant qui digère mal, qui a l'air d'avoir des coliques ou autre, on met des feuilles de chou sur le ventre.
ou un petit cataplasme d'argile, il n'a pas besoin d'être gros, puisque un petit gros comme la main, ça fait tout le corps. Donc ça va de haut en bas. Mais pas, sans que ce soit épais, de façon à pas gêner le bébé. Mais très souvent, en appliquant 2 épaisseurs de feuilles de chou bien écrasées, là, bien molles, on surmonte énormément, les bébés surmontent énormément de choses. On n'a jamais eu de médicaments. Je n'ai jamais eu de médicaments. J'ai mis au monde 5 enfants, dont des jumeaux. Je n'ai jamais eu le moindre médicament. D'abord, j'étais partie du principe, pour moi, accoucher, les chats ils accouchent, les chiens ils accouchent, moi j'ai accouché, hein, j'étais pas autrement. Donc je n'en ai jamais eu peur et ça s'est toujours passé remarquablement. Donc je n'avais pas besoin du moindre médicament. Il n'y en avait pas dans la maison, il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Pour le cataplasme, en général on le met là où on a mal. Hein. Et puis on les change. Si par exemple il y a une brûlure, on les met très petits, on les change très souvent parce qu'ils chauffent, ils finissent par chauffer. Certaines personnes disent, moi j'ai mis un cataplasme d'argile sur mon foie, quand je l'ai retiré, t'es toujours pas chaud. Non, il y a certaines personnes où ça chauffera jamais. Et il y en a d'autres, quand il y a une inflammation, en général l'argile chauffe assez vite, donc il faut pas hésiter à la changer dès qu'on en sent le désir de la changer. Et en principe, on ne met pas, par exemple, 2 cataplasmes d'argile au même endroit sur les organes. On ne mettra pas d'argile en même temps au bas-ventre et à la nuque. Ou dans le dos, par exemple, parce qu'on a une sciatique, et au foie. Parce que ça fatiguerait trop l'organisme et ça le perturberait un petit peu. Où doit-il aller pour faire son travail? Mais si on a une belle plaie au genou ou qu'on a un rhumatisme au genou ou au bras ou autre, sur les membres, on peut en mettre même si on a un cataplasme sur l'organisme. Les membres sont indépendants de l'organisme, hein, ils laissent faire, ils laissent faire sans problème. Et c'est à chacun de voir combien de cataplasmes d'argile il peut accepter sans fatigue ni énervement. C'est assez rare que ça énerve. Mais certaines personnes sont énervées avec de l'argile à la nuque. Alors que l'argile à la nuque est parfaite pour les migraines, pour l'arthrose cervicale. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'arthrose cervicale, donc l'argile à la nuque est vraiment indispensable. Et au début, il ne faut pas faire un cataplasme trop épais pour pouvoir le retirer s'il énerve. Ça peut arriver. Pour le bas-ventre, c'est dans les cas de tous les problèmes intestinaux. Le dernier mois d'une grossesse, ça aide vraiment. On a vu un bébé, c'est arrivé au moins 2 ou 3 fois, des bébés qui se présentaient par le siège et qui, avec les cataplasmes d'argile, se sont retournés, mais les derniers jours, hein, juste avant l'accouchement, se sont présentés normalement. Et puis l'argile favorise aussi la lactation. Elle enrichit le lait. L'argile par voie interne. Et donc on met un cataplasme d'argile le soir au coucher, quand on atteint un bébé, jusqu'au dernier moment. Pour les règles difficiles, il y a évidemment certaines tisanes et le cataplasme d'argile sur le bas-ventre. Mais on arrête, entre les cycles. Dès que les règles arrivent, on arrête de mettre le cataplasme. On remettra un jour ou 2 quand le cycle est terminé. À ce propos, il y a une jeune femme qui n'avait pas ses règles depuis 2 ou 3 ans. Elle a pris de l'argile sans arrêt, elle. En général, on dit elle a pris de l'argile par voie buccale, sans faire d'interruption. Et au bout de 3 mois, ses règles sont venues. Et après, elle a eu des cycles normaux. Et vous voyez, c'est pour ça l'expérience de chacun est importante, parce que on a toujours dit de faire une petite pause. C'est pour ça quand on dit 1 semaine sur 2 ou 3 ou 4 jours par semaine, par exemple, c'est pour qu'il y ait cette petite pause. Et ben là, il n'y en a pas eu besoin, puisque l'argile a vraiment agi complètement jusqu'au bout. Certaines personnes craignent que l'argile bloque les intestins, mais c'est en fonction des réactions de chacun. On a vu une personne qui était constipée depuis des années et qui avait la première cure d'argile, a eu ses intestins qui ont commencé à refonctionner. Mais c'est plus souvent dans l'autre sens. Effectivement, quelquefois, ça peut induire une petite constipation. Alors il y a plusieurs solutions. Il ne faut surtout pas arrêter.
Hein, c'est vraiment dommage de se passer de l'argile. Ou bien on prend une tisane laxative, ou on prend une tisane laxative le soir, ou bien on la prend un quart d'heure avant un repas. Et elle constipe pratiquement jamais en étant prise un quart d'heure avant un repas. Soit le midi, soit le soir. Ou même le soir au coucher. Si elle a tendance à constiper, ce sera que le matin. Et de toute façon, c'est pas mal de la prendre parce que tout ce qui est pris le matin à jeun est toujours favorable, le plus favorable. Alors, le mieux, c'est de continuer à la prendre le matin à jeun et de prendre une petite tisane laxative. Ou manger des kiwis, 2 kiwis avant un repas, et puis vous régularisez vos intestins. Papa a toujours fait des formules plutôt avec 5-6 plantes, parce qu'il y en a toujours une qui renforce l'autre, et puis c'est jamais pour une seule chose. C'est pas comme un médicament qui sera pour une seule chose. S'il y a une constipation, c'est aussi parce que le foie est peut-être fatigué ou paresseux. La bile ne viendra peut-être pas pendant la digestion. Il y a plein de choses. C'est pour ça que les tisanes sont composées, parce que les plantes agiront dans plusieurs directions. Et on s'apercevra qu'au bout de quelques temps, on peut prendre autant d'argile qu'on veut à n'importe quel moment, ça ne constipe absolument plus. Il faut peut-être que le corps prenne connaissance de cette argile et puis s'habitue et l'utilise au mieux. Donc le corps sait peut-être pas que la constipation est embêtante pour certaines personnes. Je crois que de toute façon, on ne pourra pas soigner des problèmes intestinaux uniquement avec l'argile par voie buccale. Il faudra forcément des applications d'argile externes. Voilà, il faudra forcément des applications d'argile. Et donc, je pense que c'est cette argile-là, par voie externe, qui va faire le nettoyage. Et elle sera aidée par l'argile qui aurait été prise par voie buccale. Parce que si l'argile par voie buccale s'arrêtait, elle pourrait faire un bouchon et puis conduire à des problèmes vraiment graves, à une occlusion par exemple. Or, ça fait combien d'années? 50, 60, ben ça fait plus de 60 ans. On n'a jamais entendu parler d'un cas d'occlusion par des personnes qui prenaient de l'argile. Jamais. Ce n'est jamais arrivé. Et on peut dire qu'il y a des millions d'utilisateurs pour l'argile, d'autant plus que depuis l'accident de Rika Zaraï, c'est elle qui a... papa l'a guidée pour se soigner. Mais avec les livres qu'elle a écrits, ça a fait une divulgation de l'argile parce que il fallait déjà être un petit peu porté sur la médecine naturelle pour aller dans les magasins diététiques et acheter ce qui convenait. Tandis qu'elle, ses livres étaient même vendus dans les gares. Elle avait une grande notoriété comme chanteuse, donc elle a intéressé énormément de gens. Et l'argile est devenue, a été vraiment divulguée à ce moment-là. Pour les gens, c'était plus manger de la terre, ou ils avaient fait la différence quand même. Et beaucoup de gens ont commencé comme ça. Et papa disait, elle a fait une promotion des livres sur l'argile parce que ça a fait vendre les livres de papa. Elle a vendu le sien, mais les gens qui ont mordu à son livre, parce qu'il était très agréable, son livre, se sont tournés parce qu'elle a eu la gentillesse, elle, de toujours parler de papa. Elle a fait les soins que papa lui avait indiqués. Alors qu'il y a des tas de gens qui sont littéralement sauvés, mais qui n'en parleront jamais. Donc elle a eu cette gentillesse et cette intelligence. Et donc l'argile, le mot argile ne provoquait plus des yeux gros comme des billes. Hein. C'était fini. Bon, l'argile, d'accord. On est pour ou on n'a pas envie d'essayer, peu importe. Mais c'était plus un repoussoir. Et maintenant, il y a beaucoup de médecins qui peuvent pas dire mettez appliquer de l'argile, mais beaucoup de personnes vont consulter déjà aussi pour avoir des diagnostics ou autres. Quand on leur demande qu'est-ce que vous faites, il y a 50 ans, vous n'auriez pas dit j'applique des cataplasmes d'argile, parce qu'ils auraient dit bon, on appelle SOS médecin. Hein. Mais maintenant, il y a assez rarement quelque chose de très négatif. C'est bon. Continuer, ou il y en a qui disent bah oui, pourquoi pas, ou faut voir aussi les résultats.
quand vous voyez les résultats, c'est assez difficile quand même de dire vous faites fausse route. Surtout que on n'est pas des doux rêveurs. Hein. Quand il y a une fracture, on ne dit pas appliquer l'argile. On dit il faut aller voir s'il n'y a pas déplacement d'os, si on le fera pas à nous-mêmes. Hein. Même si, alors on fait des soins naturels, l'œuf dans le citron, l'argile buccale, etc., pour aider vraiment à la calcification. Mais si la personne a besoin d'être plâtrée, elle sera plâtrée. Hein. Je crois que Rika Zaraï avait mis dans son livre, parce que nous on l'avait jamais mis ça avant. Elle disait de commencer par boire l'eau. Ça nous était pas venu à l'idée, mais pourquoi pas, si certaines personnes, puisque l'argile, l'eau a été en contact avec l'argile toute la nuit, donc elle est dynamisée de toute façon. Hein. Donc déjà boire l'eau pour une personne qui se sent un petit peu écœurée par l'argile. Mais sinon, le plus rapidement possible, prendre l'argile, c'est quand même elle qui est la plus efficace. Et alors quand on prépare un verre d'argile, peu importe qu'on mette d'abord l'eau ou qu'on mette d'abord l'argile, mais on n'y touche pas. Si on met l'argile, on met l'eau et on attend 2-3 heures. Parce que sinon, si on mélange, c'est une horreur. Ça reste après la cuillère, on peut pas s'en débarrasser. Et alors, elle se fait vraiment toute seule. Que l'argile soit par-dessus ou que ce soit l'eau par-dessus, ça n'a aucune espèce d'importance. En un quart d'heure, 20 minutes, elle est bien. Mais c'est certain comme on la prépare le soir, on n'y touche pas. On met l'argile, on met l'eau, et puis le lendemain matin, on mélange avant de la boire. Pour les cataplasmes, il y a certaines personnes, une personne que j'aime beaucoup, hein, Jeanne Allègre, qui est vraiment spécialiste dans l'argile. Elle a le côté intellectuel, nous on a le côté pratique et l'expérience. Et elle a ce côté intellectuel qui dans le fond manquait. Parce que beaucoup de personnes disent mais l'argile pourquoi, comment ? Et elle a les réponses. Et elle m'a dit que dernièrement, et je pense que c'est vraiment très intelligent, c'est que par exemple pour quelqu'un qui a de l'acide ou un épanchement de synovie, c'est-à-dire quand il y a du liquide, elle saupoudre avec du sel marin. Le cataplasme d'argile. Mais une fois qu'il est prêt, on saupoudre avec du sel marin. Et ça me paraît très intelligent. Et peut-être même dans des cas où il y a une plaie très sale, où c'est pas impossible. Il faut un peu que chacun fasse son essai. Hein. Nous, on a fait pas mal d'expériences pour eux. Maintenant, à vous d'en faire. On sait que l'argile est formidable par voie interne, par application, mais il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Elle ne peut pas faire dans certaines maladies. Elle ne peut pas lutter de vitesse avec les médicaments qui vont peut-être stopper. L'argile, ce sera quand même un petit peu comme l'homéopathie, des soins de base, des soins de terrain. Donc, et dans certaines pathologies, faut. Rika Zaraï avait dit quelque chose qui m'avait paru bien comme périphrase. C'était quand il y a le feu à la maison, eh ben les pompiers ils inondent votre maison, mais ils ont éteint le feu. Puis après, on éponge, on nettoie. Je crois que c'est ça le principe. C'est si vraiment il y a le feu à la maison, il ne faut pas se contenter d'appliquer un cataplasme d'argile en disant ça y est, on va vers les soins. Non, il y a certaines pathologies où l'argile ne peut pas soigner. Mais ça fait, je dirais même pas 10%, peut-être 5% des pathologies. Quand vous êtes une famille avec 5 garçons, 5 casse-coups, 5 casse-coups, parce que si vous voyez la liste de ce qu'ils ont pu se casser en faisant du sport, etc., dont 2 sportifs de haut niveau, et qu'il n'y a pas de médicaments dans la maison, c'est que vous arrivez quand même à surmonter pas mal de choses. Il y a toujours papa. J'ai l'impression qu'il continue toujours à me guider. Et vous savez, je réponds beaucoup à des questions puisqu'on a une revue, donc on a des abonnés. Et quand ils ont une question à poser, c'est à moi qu'ils la posent. Eh bien, très très souvent, ils disent « Ah, mais de toute façon, on a l'impression encore que Raymond nous guide en nous disant ce qu'il faut faire. » Il a vraiment été très très important pour des milliers de gens. Vraiment des milliers de gens.
Et il y en a vraiment qu'il a vraiment sauvé, hein, complètement sauvé. Mais déjà, apprendre aux personnes à vivre, à bien vivre, sans avoir peur de tout. Même, je vous dis, avec mes garçons, moi, j'avais pas peur de tout. Je savais qu'il y a eu vraiment des coups durs. Hein. Tout à l'heure, Philippe te disait qu'il avait reçu un coup de couteau dans l'œil. Eh ben, on a mis des cataplasmes d'argile. Enfin, mes garçons ont eu des trucs énormes et on a mis des cataplasmes d'argile. Et je vais vous dire une anecdote aussi. Là, c'est avec le bain de siège. Le bain de siège est quelque chose de très important puisque ça fait ce choc froid qui aide vraiment, c'est une vaccination naturelle, hein, tout simplement. Ça aide le corps ça stimule les défenses du corps. Et ma petite fille était descendue chez ses grands-parents qui habitent dans le secteur. Elle avait mangé quelques chocolats. Et puis, elle est remontée, elle est allée dans la salle de bain, elle a mis de l'eau dans le bidet et elle a pris un bain de siège. Elle a dû se dire, bon, on va limiter les dégâts. Donc, les enfants acceptaient. Mais quand ils étaient plus grands, moi, j'avais même pas besoin d'appliquer. Ils le faisaient d'eux-mêmes. J'ai 2 de mes garçons qui se sont fendus l'arcade sourcilière. Et l'aîné, c'était en forêt, il était dans une Jeep décapotable, il a pris une branche, bon, vraiment... Et quelle chance, les médecins étaient en grève. C'était magnifique parce que comme il était avec des amis, c'était plus difficile de dire, enfin ils sont rentrés à la maison. Mais là, Philippe était adolescent, donc il a mis l'argile lui-même. Mais il retirait le soir, il en remettait la nuit. Et le deuxième qui s'est vraiment aussi ouvert l'arcade sourcilière, il était dans un lit superposé. Et la nuit, comme on venait de vacances, donc on avait campé, il était au ras du sol. Lui, la nuit, il s'est levé, il est tombé sur le radiateur. Alors, il s'est vraiment fendu l'arcade sourcilière. Il avait plutôt les sourcils bruns. Philippe était blond, très blond, donc ça se voit pas du tout. Et lui était plutôt brun. Et faut vraiment regarder de près, on voit un fil. Alors que l'arcade sourcilière, c'est horrible. Au bout d'un quart d'heure, c'est même plus en face. La première partie n'est même plus en face à deuxième, hein, tellement les morceaux sont gonflés et on a tout soigné uniquement avec l'argile. Il y en a un qui faisait des acrobaties avec son vélo et puis il s'est fendu comme ça, en dents de scie. Donc aussi là, Dieu merci, on pouvait même pas mettre d'agrafes. Et on ne l'aurait pas fait. Mais s'il avait fallu, on n'aurait pas pu. Un enfant normal, vivant normalement comme les autres, je ne sais pas ce qu'on lui aurait fait. Il aurait eu certainement d'énormes cicatrices. Et mon fils, plus tard, en tant qu'adulte, a été barbu. Et il ne lui manquait pas un poil de barbe. Hein. Et alors que ça s'est complètement remis uniquement avec les cataplasmes d'argile. Cette argile a vraiment été quelque chose d'énorme dans la vie. Parce que ça m'a vraiment permis d'avoir la tête plus libre, alors que sans ça, vous faites tout le temps du souci avec des garçons. Puis le mari, il n'était pas mieux. Hein. Il était aussi casse-cou que ça en faisait 6 à la maison. Il fallait quand même assumer. J'ai assumé sans problème, sans difficulté. Simplement, j'avais toujours de l'argile prête. Toujours un bol d'argile prête. Et ça s'est avéré tellement souvent. Plus on va vite, mieux ça vaut. Sur une brûlure, moi je conseille, parce que c'est souvent la main, de mettre la main par exemple sous le robinet le temps qu'on prépare le cataplasme d'argile pour que ce soit pas du tout à l'air et on peut avoir des brûlures énormes sans souffrir. Et ça aussi c'est important. Et sans cicatrice. Une brûlure du 2e degré sans cicatrice. On l'a vu. Mon beau-frère a eu une brûlure à l'os, jusqu'à l'os. Hein. Ça a duré très longtemps. Mais il s'est soigné aussi uniquement avec l'argile. Alors la seule chose dans le cas des brûlures, c'est une question de surface. Parce que sans ça, le corps se déshydrate et à ce moment-là, faut passer par la médecine, bien sûr. Mais si c'est une petite surface, à ce moment-là, il n'y a pas ce problème et on soigne totalement, complètement avec l'argile et sans souffrance et sans cicatrice. On a 1000 et 1000 cas comme ça où on pourrait parler toute la journée de ce qui a pu être soigné avec l'argile. Et c'est quelque chose qui est tellement à portée de main. Papa était un humaniste. Et c'est aussi pour ça, quand il a fait son gros livre, La méthode harmoniste, c'est pour ça qu'il a été aussi couronné, je pense, du prix de l'Académie de la paix. Parce que
c'est avec des choses que vous avez à portée de la main. Quand mon mari s'était fait écraser un doigt on avait un petit voilier, s'est écrasé complètement un doigt entre le bateau et le quai. Et il fallait de l'argile, eh bien on est allé en chercher. Comme on était sur une île, c'était pas facile, on a utilisé ce qu'on avait emporté, on en emportait toujours beaucoup, mais sans doute pas suffisamment. Et on s'est renseigné auprès des autochtones et on a trouvé de l'argile auprès d'une mare. Alors elle était pas nette, on n'aurait pas été la boire. Il fallait aussi avoir l'habitude pour se dire, bon, du moment elle était stérile, donc c'était de l'argile. Eh ben on a soigné son doigt, ça a mis 6 mois avant que le doigt se reforme. C'était pas rien quand même. C'est pour ça, après, quand l'argile a été vraiment connue, 36 livres ont été écrits sur l'argile, même par quelqu'un qu'on connaissait, qui avait été contre l'argile pendant des années, qui a fini par en écrire un. Mais ces livres-là, ils tombent dans l'oubli immédiatement. Et une fois, j'avais entendu une interview à la radio. On avait interviewé une illustre inconnue qui avait écrit un livre sur l'argile et qui disait « Mais je m'en sers pour tous les bobos ». Si c'est pour s'en servir pour tous les bobos, l'eau du robinet, elle suffit. Il n'y avait pas besoin de faire un livre sur l'argile pour soigner un bobo. Moi, je pense que l'argile, si on fait un livre, c'est pour dire qu'on peut aller plus loin que soigner un bobo. Les bobos, pour les bébés, on fait un gros bisou et puis le bobo, il est passé. Il n'y a pas besoin d'un livre sur l'argile. Et quelquefois, on ne se sert pas assez d'argile en poudre, aussi dans des cas de boutons ou de plaies. L'argile en poudre, avec un eczéma par exemple, l'argile en poudre est très très efficace aussi. La verte, toujours pas la blanche, la verte. Elle est très efficace aussi pour soigner des plaies. Pour soigner des plaies, des brûlures. Et là, c'est d'un emploi extrêmement facile, très commode. Il n'y a pas besoin de préparer le cataplasme d'argile. Mais quand on a préparé un cataplasme d'argile, peut-être qu'on rechigne la première fois, et beaucoup de personnes se disent « Oh là là, quel travail, je vais mettre longtemps, etc. » Puis vous s'apercevez qu'il faut un rien de temps. Surtout si on a pris la précaution d'en préparer une bonne quantité. Tous les soirs, on en reprend une. Un cataplasme d'argile ne doit servir qu'une fois, toujours. On le met précisément sur du papier absorbant parce que ça permet de refermer le papier et de ne pas salir les boîtes à ordures. Quand c'est dans les ordures, c'est quand même pas très plaisant d'un truc qui a été peut-être sur une plaie ou autre. Donc on referme, par respect pour les autres. Mais il sert toujours qu'une fois, même si vous mettez un cataplasme sur un foie, quand vous le retirez, votre cataplasme, il est comme quand vous l'avez mis. Mais il a aspiré des toxines et donc on ne s'en sert jamais une seconde fois. Ça, c'est aussi important. Sur les brûlures, c'est efficace. La vitesse du cataplasme d'argile, de l'application de l'argile est essentielle. Il faut vraiment, quitte même à ou saupoudrer, ou, comme nous avions toujours un tube d'argile. Alors, on ne peut pas faire de cataplasme d'argile, vraiment, avec les tubes, parce que elle sèche trop vite, parce qu'elle est un peu liquide. Mais c'est vraiment le premier secours. Ça vous permet de mettre déjà, de mettre de l'argile qui évite l'air, et ça permet, si l'argile n'est pas prête, d'en préparer et de faire après de vrais cataplasmes d'argile. Et se soigner uniquement avec de l'argile en tube, ça reviendrait très très cher. Il vaut mieux à ce moment-là acheter un pot d'argile toute prête. Si on sait qu'on n'a pas tellement besoin d'argile et pas régulièrement, à ce moment-là, on peut acheter, surtout quand on n'a pas l'habitude de la préparer. Mais quand on a l'habitude de la préparer, ça nous paraît tellement simple qu'il n'est pas nécessaire. Mais il faut qu'elle soit fermée, si on veut la garder un moment, sinon elle séchera. Alors, vous avez préparé de l'argile. Et puis, vous êtes parti en vacances 1 mois, 2 mois, donc en venant, l'argile n'a plus la bonne consistance. Il vaut mieux carrément laisser à l'air, laisser totalement sécher l'argile. Parce que vous allez vous ennuyer à nettoyer, c'est à jeter pratiquement, tellement c'est impossible à nettoyer. Alors que si vous la laissez sécher, ça va redevenir des morceaux. Et même le récipient, lui, sera pratiquement propre. On peut se resservir du même récipient. Mais surtout, ne jamais essayer de laver de l'argile humide encore. Par exemple, un cataplasme d'argile à la nuque, ou ailleurs, mais enfin, vous le retirerez très très facilement, le peu d'argile qui reste, avec un gant de toilette dans l'eau très chaude.
mettre de l'argile dans la baignoire, c'est pas évident parce que vos canalisations, elles vont finir par complètement être colmatées. Donc, et c'est pour ça aussi qu'on met l'argile. Ça paraît peut-être pas très écolo de mettre l'argile sur un papier absorbant au lieu de la mettre sur un chiffon. Nous, c'est ce qu'on a fait au début. D'abord, ça n'existait pas le papier absorbant. Mais vous finissez par boucher les canalisations parce qu'il y a toujours un petit peu d'argile et comme elle est lourde, elle tombe dans le fond du siphon et il y a le problème. Tandis que là, on jette carrément le cataplasme et on n'a plus de chiffon à laver. Les bains de sable, si on peut dire, sont valables. Hein, c'est excellent de s'enterrer. Les gamins qui s'enterrent dans le sable jusqu'à la tête, c'est excellent. Mais je pense que c'est pas curatif. C'est plus pour redonner de la vigueur, de l'énergie. L'argile marche sur les kystes. Les kystes sur les ovaires. Alors moi je dis toujours, en cas de kyste sur les ovaires, il faut consulter pour savoir si c'est un kyste lipidien ou pas. Si le médecin dit « oh là là, il faut pas tarder », alors il faut le faire, hein, parce que c'est pas la peine d'aller au-devant d'une catastrophe. Mais s'il dit ben, vous revenez dans 6 mois, parfait, merci beaucoup, parce que dans 6 mois, il y a de fortes chances pour que ça ait disparu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, les kystes, les nodules, au départ des soins par l'argile, leur façon de réagir, c'est de grossir. Alors, si vous vous précipitez au bout de 15 jours pour faire un nouvel examen, on va vous dire « oh là là, mais c'est en pleine évolution » et vous avez tout faux. Et si vous attendez 6 mois pour y aller, il ne vous arrivera pas de pépin tant que vous appliquerez l'argile. Ça, c'est bon à savoir. Il ne peut pas y avoir un pépin. Enfin, il ne peut pas. Je suppose. Mais en 60 ans, il n'y en a jamais eu. Et ça fait quand même beaucoup de gens qui s'en sont servis. Hein. Mais c'est vrai que très souvent, il est important d'aller consulter pour avoir un diagnostic précis. C'est un peu dommage de soigner le foie, si c'est pas le foie qui a des problèmes, mais que c'est autre chose. Il faut quand même mieux savoir, nous on le sent, on le sent en général, hein, mais tout le monde ne le sent pas. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte de ce qu'elles ont, puisqu'il n'y a qu'à voir pour un oui, pour un non, on va chez le médecin alors qu'on a un rhume de cerveau, ou on va aux urgences alors qu'on a éternué 3 fois. Donc, avec l'habitude des soins naturels, on se préoccupe plus de ça. Hein. Sur les fibromes, alors là, il faut patience et persévérance. Mais un fibrome peut parfaitement disparaître. Mais c'est pareil, après consultation, pour être sûr qu'il n'y a pas un risque important. Alors, si le médecin donne rendez-vous dans 3 mois, hein, s'il dit, oh ben, par prudence, je vous reverrai par 3 mois, le par prudence, c'est parfait. Ça nous suffit. Ça nous suffit. Mais s'il dit, vous savez, moi je vous conseillerais tout de suite l'opération, désolé, mais vous y êtes pris trop tard. Donc, il vaut mieux faire du préventif. Hein. Il y a eu aussi, sur les nodules thyroïdiens, il y a eu aussi des... Oui. Alors, quand la famille est un peu effarée, bah, ça vaut la peine d'aller voir un homéopathe, qui donnera quand même un médicament qui ne sera pas à prendre à vie. Et si c'est trop important, trop avancé, il y a aussi le fait qu'il faut voir l'état général. Par exemple, appliquer des cataplasmes d'argile sur quelqu'un qui est déjà au bout du rouleau, vous risquez de le fatiguer. Ce sera vraiment un cataplasme d'une demi-heure, peut-être d'1 heure maximum, pour ne pas continuer à l'épuiser. Donc l'état général a aussi son importance, forcément. En principe, on ne mettait jamais sur les yeux. Et un jour, lors d'une table ronde, on pourrait dire, quelqu'un a posé la question, j'ai dit non, on ne met jamais l'argile sur les yeux, on met sur le front, ou éventuellement sur les tempes, mais pas sur les yeux. Et une personne, c'était une religieuse, hein, qui revenait d'Afrique et qui a dit, il y a des maladies très graves pour les yeux en Afrique, où vraiment c'est la cécité au bout, et elle a dit, moi je soigne en mettant l'argile sur les yeux. Et il y a pas mal de personnes maintenant qui mettent, mais il faut au moins commencer par le front, pour habituer quand même la tête. Alors on commence par le front, et après, le cataplasme du front, on le descend en biais sur l'œil.
on ne mettra pas de but en blanc. Moi, je l'ai fait quand j'étais adolescente, je sais pas ce que j'avais. J'ai mis un gros paquet d'argile sur l'œil, mais j'ai l'impression que mon œil se retournait. Fallait vraiment que j'ai confiance dans l'argile parce que c'était à se demander si j'allais encore avoir un œil après cette expérience. Oui, j'ai eu mon œil après cette expérience, mais c'est pas la peine de le faire puisqu'on le sait que c'est pas. Il vaut mieux habituer sa tête à avoir l'argile un peu sur le front-œil. Puis après, œil si vous voulez. Est-ce que les soins sont toujours très longs ou est-ce qu'il peut y avoir des actions rapides? C'est aussi une question de personne. Parce que déjà pour les blessures, papa disait que les blessures superficielles sont plus longues à complètement se terminer que les blessures plus importantes parce que ça travaille par l'intérieur. L'argile travaille aussi par l'intérieur, donc elles se guériront plus facilement. Mais vous avez des personnes qui vous disent mais j'avais un rhumatisme, j'ai mis de l'argile pendant une semaine, j'ai plus mal du tout. Peut-être que elle ça. Mais il n'est pas dit que le rhumatisme ne reviendra pas. Quelquefois, il vaut mieux continuer un peu plus longtemps quand la douleur est partie pour aller plus profondément au fond des choses. Mais il y a vraiment des personnes qui réagissent extrêmement vite. Et d'autres, et surtout dans certaines pathologies, il faut compter peut-être 3 semaines, 1 mois avant d'avoir vraiment la première amélioration. Et dès qu'il y a une amélioration, mais je ne parle pas évidemment d'une piqûre de moustique, je parle de quelque chose d'important, mais dès qu'il y a une amélioration, alors le ciel est bleu, parce qu'on sait que ça va aller de mieux en mieux. Il y aura de plus en plus de petites étoiles dans ce ciel bleu. Et quelquefois, on nous demande pendant combien de temps. Jamais on ne répond. On répond, mais on ne répond pas à la question. On dit que c'est pas possible. On ne sait pas. On ne sait pas du tout votre âge, votre état de santé. C'est important, votre état de santé. Si vous êtes malade de partout, évidemment, ça risque d'être beaucoup plus long. Si c'est une blessure, on peut dire, bon, en principe, en une huitaine de jours, c'est fait. Mais tout le reste, c'est pas possible. Et la façon dont votre organisme réagit aussi et surtout. Si un cataplasme d'argile peut provoquer des douleurs, oui. Ça peut arriver, ça peut y avoir des réactions. Alors, il ne faut pas dire, oh là là, l'argile ne me réussit pas. Ce qui est une erreur. L'argile vous réussit parce que elle est déjà en train d'agir. Mais comme on n'est pas masochiste, il faut adoucir. Alors on peut commencer par exemple par faire des applications de choux qui sont beaucoup plus douces. Et puis au bout de 8 jours, on mettra un cataplasme. Et puis pendant 2 jours, on ne remettra que du chou. Puis après, etc., etc. Et au bout d'1 mois, de toute façon, même en étant parti de très bas, on acceptera les cataplasmes d'argile. Vous avez certaines personnes qui mettent un cataplasme d'argile sur un endroit touché par un rhumatisme et qui, au bout de 10 minutes, ne peuvent plus le supporter. C'est pour ça qu'il faut commencer petit pour pouvoir le retirer facilement. Il ne faut pas le garder et souffrir. Certaines personnes diront « j'ai mis de l'argile ou je ne sais pas où sur le corps et ça m'a déclenché une douleur ». Ça peut arriver. Elle avait déjà mis l'argile. Et donc, si elle a mis l'argile, déjà, c'est qu'elle savait qu'il y avait quelque chose. Et l'argile a vraiment été le déclencheur. Donc, il faut surtout pas arrêter. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut aménager pour arriver à supporter l'argile de mieux en mieux. Mais il faut pas arrêter. C'est que ça y est. Et il faut au contraire être content, c'est que l'organisme est encore en état de réagir. Parce qu'un organisme qui réagit plus, c'est la maladie, la plus grave maladie, c'est celle qui se soignera plus. Et c'est pour ça que, par exemple, on a déjà entendu dire « Oh maintenant, je suis bien fragilisée depuis que j'ai une alimentation naturelle. Le jour où je fais vraiment un écart, pof, j'ai mal au foie ou j'ai mal à la tête. » Je dis « Mais soyez contente. » C'est que votre organisme réagit et puis vous dit « Attention, la prochaine fois, allez-y un peu plus doucement. » Mais de temps en temps, si ça vous fait plaisir, vous mettez un cataplasme d'argile et puis vous rétablissez la circulation. Il faut pas... On n'a pas l'impression qu'on est privé de quoi que ce soit, alors qu'on est végétarien et parce qu'on a beaucoup de choses, on a un très grand choix d'alimentation, dans l'alimentation. Mais si un jour on fait un écart et qu'on a la migraine, en fonction de la migraine, nous on met sur le front ou on met à la nuque, selon l'endroit, et puis voilà, ou sur le foie. C'est parce qu'il y a eu quelques problèmes de chocolat.
À ce moment-là, le foie, on l'aide à éliminer tout ça. Voilà, bon ben moi ce que je peux vous dire c'est que je vous conseille de l'essayer cette argile, mais essayer n'est pas le bon mot. Je pense que faites votre expérience, mais essayez, ça a l'air de dire qu'on va essayer puis on arrêtera si ça va pas. Je pense que c'est pas tout à fait ça. Il faut déjà être positif. Il faut vous dire que l'argile a agi à peu près dans tous les cas. Et il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir avec l'argile, mais on peut soulager déjà. On peut soulager avec les soins. On peut prendre de l'argile, par exemple, même quand on a un traitement médical, à condition qu'il y ait au moins 2 heures entre la prise d'argile, 4 heures, ou peut-être même 4 heures, entre la prise d'argile et le médicament pour être sûr que l'un n'interfère pas sur l'autre. Parce qu'un médicament, c'est quand même fait pour avoir un effet, même s'il y a des effets secondaires. Et l'argile que vous aurez pris 4 heures avant adoucira les effets secondaires. Mais il ne faut surtout pas que ça gêne l'efficacité du médicament, qui a été pris quand même dans ce sens-là. Ça entre dans la vie. Hein. On a pour un oui, pour un non. Si on a un petit problème, on n'est pas toujours en train de se soigner, il ne faut pas croire ça. Mais on sent que s'il y a un problème, ben on le surmonte très rapidement en appliquant de l'argile très rapidement. Voilà. Merci.